Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. Aujourd'hui un maquillage, tuto maquillage consacré aux pigments Sugar Peel que vous m'aviez demandé. J'espère que ça vous plaira, c'est assez voyant, c'est évident comme d'habitude. Mais je trouve ça vraiment très joli en soirée, c'est brillant, c'est fin, c'est raffiné. Donc sans plus attendre, c'est parti, démaquillage. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, j'ai mis ma base pour faire à paupières, la nouvelle de chez NYX, Eyeshadow Base, qui me permet qui est blanche, donc qui permet d'éviter de me mettre du crayon jumbo blanc en plus pour faire éclater. Elle fait tout, donc c'est super. Ensuite, j'ai mis ma touche lumière, qui est toujours la Agnès B, la Sable d'Or, numéro 305. Toujours celle-ci qui commence vraiment à s'user d'abord, d'ailleurs, toc. Que j'ai appliqué avec un petit pinceau mousse, un applicateur mousse qui facilite la chose. Ensuite, par en dessous, comme vous pouvez le voir, je suis toute blanche. J'ai mis ma poudre libre pour que les pigments Sugar Peel, comme vous le savez, sont jolis, brillants, mais il y a quand même, ils sont volatiles et les paillettes, les micro-paillettes volent partout, donc c'est pour balayer et, comme vous le savez, enlever les chutes rapidement. Donc tout est fait, on va pouvoir commencer donc par la première couleur qui est le doré, le Goldilux. Donc celui-là. Et voilà, c'est magnifique. Qu'on va appliquer dans le coin interne de l'œil avec un petit pinceau plat, assez étroit. Celui-ci. On fait toujours bien attention de tapoter pour pas qu'il y en ait partout. Comme vous pouvez le voir certainement, ça vole. C'est normal. Et donc au niveau interne, on fait la même chose. Au niveau inférieur. Et une fois qu'on a fait ça, on va appliquer la même chose, mais avec en plus, pour faire éclater, faire tenir définitivement, du Fix Plus de MAC. Je vais la dégager. Ok, on attaque tout de suite la deuxième couleur qui va être le bleu, le Starling, qui est celui-ci, avec un autre pinceau plat, un petit peu plus large cette fois-ci. Un de chez ELF Studio qui s'appelle donc le Concealer Brush. Donc deuxième partie de la paupière mobile. On tapote pour que la couleur soit intensifiée. Et on commence à travailler les deux pigments ensemble pour les dégrader. On n'oublie pas d'en mettre bien au niveau du ras des cils. On monte assez haut, donc comme j'ai une toute petite paupière, je vais le monter assez haut. Et on fait la même chose niveau inférieur. On travaille les couleurs. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais mis mon Goldilux pour refondre le tout, pour essayer d'étaler le doré. Il faut vraiment que ce soit quand même bien travaillé. Le bleu, toujours avec cette fois-ci du Fix Plus de MAC. Je ne sais pas si vous arrivez à voir toute la brillance, l'éclat qu'ils ont ces fards, ces pigments, pardon. Donc cette fois-ci on va attaquer la troisième couleur, mais au niveau du creux large de la paupière. Et donc ce sera la couleur rose qui s'appelle Magentric. Voilà, Magentric, c'est ça. Donc c'est un petit échantillon qui m'avait offert gentiment. Donc ça me fait super plaisir et donc je vais l'essayer, autant l'utiliser. Donc c'est parti. Par contre je vais prendre pour l'utiliser, comme on ne veut pas l'appliquer en aplat et qu'on ne veut pas qu'il soit énormément flashy, pour qu'il y ait un fondu facile à travailler, je vais prendre donc un pinceau rond de chez ELF, la gamme à 1 €, le Professional Blending Eye Brush, que j'adore, super. Et donc on commence par l'extérieur du creux large et on revient. Voilà, on travaille de façon à ce que ce soit plus intense au niveau de l'extérieur que de l'intérieur. D'ailleurs, on va un petit peu plus de la moitié vers l'intérieur, mais il faut que ce soit vraiment très léger.
Voilà, une fois que c'est fait, je prends mon pinceau mousse avec lequel, mon applicateur mousse, pardon, avec lequel j'avais pris ma touche lumière. Donc celui-là, j'avais mis ma touche lumière avec. Je vais, pour l'instant, pas prendre de touche lumière, mais je vais fondre mon rose en faisant des mouvements de va et vient. Surtout, on remonte pas. Hein. Et le pinceau mousse, l'applicateur mousse, il est vraiment précis au niveau du fondu. Moi, je vous conseille ça. Maintenant, c'est vrai que c'est génial. Voilà, normalement c'est pas mal. Je peux reprendre mon pinceau parce que j'ai bien estompé, donc le rose du coup il se voit peut-être un peu moins. Ah, désormais ce sera le noir maintenant, qui s'appelle le Stella. Un petit pinceau plat, enfin un pinceau assez large, pareil, c'est parti. On travaille la troisième partie en aplat. À côté du bleu, on va tracer tout de suite la limite, comme ça ce sera fait. On va partir du ras des cils inférieurs, tout simplement, pour après faire dans la continuité. Vous voyez, on referme sans trop appuyer, on refait. On va insister surtout ici, dans le coin des cils. On va prendre un pinceau biseauté, celui-là, celui de ELF Studio, le Small Angled Brush. On va essayer de faire un tracé assez précis. On insiste bien au niveau du ras des cils inférieur et supérieur. Alors ensuite, ce fameux noir, on va essayer de le dégrader. Pour ça, je vais prendre un pinceau rond comme ça, la gamme à 1 €. Comme tout à l'heure, mon plus petit, c'est le Professional High Crease Brush. C'est parti, je reprends tout petit peu de noir que j'estompe sur ma main. Et cette fois-ci, je travaille donc mon creux fin, mais je vais pas aller bien loin. Je m'arrête vraiment pour l'instant à la moitié. Là, je travaille pour l'instant mon noir et mon rose. On veut un parfait fondu. On n'hésite pas à fondre le bleu et le noir par la même occasion. Au niveau des pigments, c'est terminé. Donc maintenant, on va nettoyer, on va balayer tout ça parce que comme vous pouvez le voir certainement, il y a des petits dépôts partout. Donc je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre libre et on balaye. Une fois que c'est fait, je prends un coton-tige pour refaire le trait correct en dessous. Faire le tracé correctement bien net. On vérifie qu'il n'y ait pas de caca dans les yeux, tout ça. Hein, le coin interne, comme je vous disais. Voilà, une fois que c'est à peu près vérifié correctement, nous allons passer au recourbe-cils. Vite fait, un recourbe-cils d'1 € de LF. Une fois que c'est fait, mascara. Mascara de LF Studio, le Waterproof Lightening and Volumizing Mascara. En haut et en bas, bien évidemment. À présent, je vais poser ma deuxième paire mon deuxième faux cil. Voilà. Donc ici, c'est la paire de faux cils dramatique de chez ELF à 1 €. Donc j'utilise comme d'habitude pour le coller la colle duo que j'avais eu chez MAC, la duo adhésive, avec une pince à épiler. De l'eyeliner gel, donc celui de Je mets Maybelline, comme d'habitude, qui est très bien. Je prends un pinceau biseauté, hop, et je vais faire la continuité de la ligne des cils supérieurs. Donc juste l'interne, c'est tout. En même temps, j'essaie de faire ma waterline supérieure. Je commence par les coins. Et on va faire la waterline inférieure
avec du blanc, avec le crayon Jumbo le Milk de NYX. Je l'applique donc avec le petit applicateur de l'eyeliner gel. Je mets Maybelline, celui-là. Je vais prendre celui-là pour appliquer sur ma waterline inférieure. En tout cas la waterline au centre. Voilà, bien blanc au niveau de l'interne. Au niveau du centre, pardon. On va pas tout à fait jusqu'au coin, aux deux coins. Ok, je reprends mon eyeliner gel noir 2, je mets Maybelline avec toujours le pinceau biseauté et j'applique sur la waterline inférieure les deux coins du noir. Et oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Ben, je trouve ça super sympa. Donc je prends l'interne et l'externe. Pour laisser apparaître vraiment que le centre. Voilà, il nous reste maintenant plus qu'à appliquer le rouge à lèvres qui a été choisi par ma petite nièce Mathilde et je lui fais un gros bisou Mathilde. Bisous. Je vais tracer le contour de mes lèvres avec le crayon de LFE Studio qui s'appelle Rose. Donc celui-ci, le minéral, ELF minéral. Voilà, on va tracer le contour avec. Maintenant, on va combler l'intérieur avec le rouge à lèvres de chez MAC, le Viva Glam Cindy, que vous connaissez certainement. Voilà. Et voilà, ce make-up est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à voir travailler les pigments Sugar Peel, que vraiment j'adore. Ils sont extrêmement faciles à travailler entre eux. Ils sont volatiles, mais franchement ça vaut vraiment la peine. J'espère voilà, que ça vous plaira. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous laisse encore un petit peu regarder avec les fossiles qui restent tout à fait corrects, hein, les fossiles de LF à 1 €. Je vous fais des bisous, abonnez-vous, cliquez sur j'aime. Bisous bisous, au revoir, ciao, bisous Mathilde, bisous.